اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الملالي وعليكم السلام. Samad وعليكم السلام. بارك الله بكم. Nous sommes très près du mois de Ramadan al-Mubarak. Nous sommes très près du mois de Ramadan al-Mubarak. Et c'est quand même très important de commencer à être sérieusement dans la préparation d'entamer ce mois et de le jeûner et le terminer avec le meilleur de nous-mêmes. Avec le meilleur de nous-mêmes et avec l'objectif de gagner Al-Jannah avec, de gagner le paradis avec. On se dit, peut-être je ne vivrai pas plus, peut-être je n'aurai pas Ramadan à vivre pendant le Ramadan prochain. Chaque Ramadan, c'est une saison, c'est une opportunité pour que je gagne le paradis. Donc voilà, je ne vais pas manquer mon occasion. Mustafa wa alaykum salam, Mujtaba wa alaykum salam, Youssouf Abdus salam wa alaykum salam wa rahmatullah. Cette façon de faire, c'est comme le prophète alayhi salatu salam lorsqu'il a dit au sahabi qui lui demande, il lui dit Salli salata muwaddi'a. Salli salata muwaddi'a, ça veut dire fais ta salat comme si ça va être la dernière. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Fais ta salat comme si c'était la toute dernière. Alors si on te dit, ça y est, après ça sera fini, donc tu feras ton maximum pour qu'elle soit acceptée par Allah Azza wa Jal. C'est ça. Donc avec cet état d'esprit. Une deuxième chose, c'est que Allah Azza wa Jal nous mentionne dans le Coran al-Karim qu'il y a eu un différend très grave entre les deux fils de Sayyiduna Adam alayhi as-salam. Qabil et Habil. Bien sûr, Qabil et Habil, les noms ne sont pas mentionnés dans le Coran. Mais on le sait de la Sunna. Qabil et Habil. Faisal wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc les deux fils de Adam alayhi salam. Et c'était une question de jalousie. C'était une question de jalousie. C'est pas grave si on raconte. En réalité, à l'époque, Sayyida Hawa avait eu des enfants jumeaux à chaque fois. Garçon-fille, garçon-fille, garçon-fille. Selon une version, elle a eu une quarantaine d'accouchements. Et selon une version, 21 fois. Que ce soit l'un ou l'autre. Que ce soit l'un ou l'autre. Garçon et fille, et c'était dans la charia de Sayyiduna Adam alayhi salam, que le garçon ne peut pas se marier avec sa sœur jumelle, mais il peut se marier avec sa sœur qui n'est pas sa sœur jumelle. Ça, c'était leur charia. Qabil voulait se marier, voulait garder sa sœur. Habil voulait se marier avec la sœur jumelle de Qabil. Habil voulait se marier avec la sœur jumelle de Qabil. Et il se trouve que la sœur jumelle de Habil ne plaisait pas à Qabil. Donc il a dit non, moi je ne marie pas ma sœur jumelle à Habil. Et c'était comme ça que ça a commencé. Et le différend était très sérieux. Ils consultent leur père Adam alayhi salam, qui est prophète, qui est messager et qui est leur père. Et Adam alayhi salam, il dit à Qabil d'accepter. Qabil, il dit oui, puis après il renonce. Le temps passe et il veut absolument pas. Le différend s'amplifie. Le différend s'amplifie et l'affaire devient de plus en plus tendue entre les deux. Il consulte Adam alayhi salam et Sayyiduna Adam alayhi salam, il leur dit, pour départager et pour ne pas
peut-être vexer Qabil, il leur dit chacun fait une offrande. Chacun fait une offrande. L'offrande qui va être acceptée, c'est celle-là qui désigne que son auteur est accepté. On va faire comme il dit lui. L'offrande de Habil, qui était un berger, était le meilleur bélier qu'il avait dans son troupeau. Le meilleur. Un bélier avec des cornes bien costauds. Et l'offrande de Qabil, qui était un agriculteur, c'était un tas de ce qu'il a, céréales, blé, orge, etc. Seulement voilà, Habil a choisi le meilleur de ce qu'il a. Qabil n'a pas choisi ce qui est meilleur, il a choisi quelque chose de médiocre. L'offrande de Habil a été acceptée. Et le signe de l'acceptation, c'était un feu du ciel qui vient et il fait disparaître l'offrande. En réalité, ça l'amène au ciel. Et voilà, Habil, son bélier, est élevé au ciel. Donc il a disparu. Donc son offrande a été acceptée. Qabil, au lieu de, comment dire, d'accepter, de se remettre en question, parce que là c'est quand même un signe de Allah Azza wa Jal, ça l'a enragé. Il était devenu de plus en plus aveugle. Et il dit à ce moment-là à Habil, à son propre frère, il lui dit La aqtulannak, je vais te tuer. Habil, il lui répond, il dit Innama yataqabbalu Allahu mina al-muttaqin. Allah accepte, Allah agrée, Allah donne l'agrément de l'action à qui? À ceux qui sont muttaqin, ceux-là qui sont pieux. Ça veut dire que venir avec une bonne action, avec un cœur pieux, ça c'est quelque chose qui est plus propice pour que ce soit accepté par la suite. Et d'où la réflexion. Nous, dans quelques jours, nous commençons Ramadan. Commençons Ramadan avec un cœur pur. Commençons Ramadan avec un cœur bienveillant. Commençons Ramadan avec un repentir. Commençons Ramadan avec une piété, avec un taqwa. Voilà la réflexion. Et en outre aussi, nous avons le hadith que j'avais rapporté dans certains des cours précédents. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il monte sur une marche, et il dit Amin, deuxième marche, il dit Amin, troisième marche, il dit Amin. Alors, les Sahaba, les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, posent la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que Amin à la première marche? Il dit, c'est Jibril alayhi assalam qui est venu à moi et qui m'a dit que celui qui a eu l'occasion de Ramadan et qui n'a pas gagné Al-Jannah, eh bien qu'il soit éloigné, qu'il soit banni. J'ai dit Amin. Et à la deuxième marche, il a dit que celui qui a eu l'occasion d'avoir ses parents à ses côtés, auprès de lui, et grâce à cela, il n'a pas gagné le paradis, eh bien qu'il soit banni. J'ai dit Amin. Et en troisième, que celui qui, lorsque tu es mentionné devant lui, ne dis pas as-salat wa salam ala rasulillah, ne dis pas sallallahu alayhi wa sallam, eh bien qu'il soit banni. Et nous avions expliqué ce que ça veut dire, chacun de ces trois cas. C'est une saison, c'est une occasion, c'est une opportunité à nous de la saisir. Si on ne la saisit pas, ça veut dire qu'on est en train de jeter les occasions dans la futilité. C'est comme si on bazarde notre argent par la fenêtre et on le jette dans la saleté. Nous avons un capital, notre vie. Donc Ramadan est un mois où les bonnes actions sont multipliées. Ramadan, c'est une occasion où on peut gagner carrément le paradis. Ça ne demande pas
grand chose, si ce n'est la piété. Et la piété, elle n'est pas difficile. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik. Al-jannah, le paradis. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum est plus près de l'un d'entre vous que shiraki na'lihi. Ça veut dire que les comment on les appelle quand on les lacets de ses chaussures, les lacets de ses sandales. Et l'enfer également. Qu'est-ce qui fait que c'est proche de nous ou loin de nous? Ce qui fait que Al-Jannah qarib ou Al-Nar qarib, Al-Jannah proche ou l'enfer est proche, c'est que c'est accessible, c'est tellement accessible, avec une intention sincère, avec une volonté ferme et conforme, avec une action qui est appropriée, et en s'éloignant, en s'abstenant de l'haram, c'est donné à tout un chacun. Donc c'est très proche de nous tous. Nous tous, on peut le faire. C'est ça ce que ça veut dire, la parole du prophète alayhi as-salatu wassalam. Et donc lorsque on a l'occasion de Ramadan, et particulièrement Ramadan, c'est l'occasion de awwaluhu rahma, wa awsatuhu maghfira, wa akhiruhu atqum min an-nar. Ça commence déjà par la miséricorde. Ça continue en son milieu par la maghfira, le pardon des péchés. Et ça se termine avec l'affranchissement de l'enfer. Donc si on a ça comme occasion, et alors qu'est-ce qu'on a fait pendant le mois de Ramadan? On s'est abstenu pendant la journée, mais qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ça, c'est très important, et l'occasion d'avoir ses parents auprès de lui. Là aussi, c'est la même chose. Les parents, pour quelqu'un qui est censé, il doit aimer ses parents. Quelqu'un qui n'aime pas ses parents, il n'est pas normal. Quelqu'un qui a de l'empathie, quelqu'un qui a un sentiment de respect pour ses parents, de reconnaissance envers ses parents. Donc lui, ça le peine s'il voit ses parents souffrir, et lui, il n'est pas en train de les aider. Même si physiquement, c'est fatigant, mais cette fatigue-là, on la supporte avec beaucoup d'amour pour ses parents. Mais quelqu'un qui n'a même pas ces sentiments, eh bien c'est celui-ci qui ne profite pas de cette occasion. Donc cette occasion, il va la bazarder et ne va pas gagner le paradis. Ça veut dire, ça révèle que la personne n'est pas bonne. Et l'affaire de salat ala nabi, lorsque notre Nabi alayhi salatu salam est mentionné, c'est tout simplement révélateur de notre affection, notre amour, notre attachement à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas dans le sens que salat ala nabi est obligatoire à tout moment. Salat ala nabi n'est pas obligatoire tout le temps. Mais quelqu'un qui ne se sent pas de dire sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui manque dans son cœur. Une motivation qui n'est pas présente dans son cœur. Cette motivation, c'est cette excellence de la reconnaissance envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit wa alaykum assalam, farzana bibiutin wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. Et donc à saisir ces occasions pour gagner le paradis et pour gagner cette opportunité au cours du mois de Ramadan. Le poète a dit Man fatahu az-zar'u fi yawm al-bidhari fama tarahu yahsudu illa al-hamma wan-nadama. Touba liman kanat at-taqwa bida'atahu fi shahrihi wa bihablillahi mu'tasima. Donc celui qui a manqué la semence en son temps, que puisse-t-il récolter si ce n'est l'angoisse et le regret? Bonheur à celui dont la provision est la piété tout le long du mois béni et qui s'est attaché à la foi toute sa vie.
Très bien. Nous allons parler donc avec un peu plus de développement par rapport à tout cela. Il faut savoir que nous avons besoin de contribuer dans l'exercice de son cœur, dans l'entraînement de notre cœur, dans l'appréciation du mois de Ramadan. Ça veut dire, si lui, il n'est pas très sensible, mon cœur, je vais l'entraîner pour qu'il ressente. Je lui dis, je le réveille. Je lui dis, eh ben, rappelle-toi, c'est quand même la belle occasion. Contente-toi de cette belle occasion. Réjouis-toi de cette belle occasion. Ça, c'est quelque chose de bénéfique, de magnifique, d'énorme. Je réveille mon cœur. J'exerce sur mon cœur ce rappel, comme j'entraîne mon corps. Si jamais je sens que mon corps s'est relâché, j'ai besoin d'un peu de sport, ça c'est le corps. Mais le cœur qui est le roi des organes, le cœur qui peut avoir la clairvoyance et à l'inverse peut m'amener en enfer, et bien ce cœur-là, j'ai besoin de le réveiller. À partir du moment où j'ai les principes que je connais, je dois exercer cet entraînement à mon cœur. On se rappelle de l'imminence du mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous l'a choisi par rapport à notre ummah. Nous sommes la meilleure ummah. Allah, il nous a choisi le mois de Ramadan, et ça c'est un privilège. Que nous, on est Ramadan, le jeûne, on est le jeûne obligatoire pendant ce mois qui est le meilleur de tous les mois. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, pour nous rappeler cette ni'ma, ce bienfait, cette grâce, il nous le dit. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. D'abord, la prescription de as-siyam. As-siyam, le jeûne. Où vous, ayant eu la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il l'avait été auparavant dans les ummas précédentes d'antan. Mais le jeûne que nous devons, nous, c'est pendant Ramadan. Et Ramadan, c'est le meilleur mois de toute l'année. Et ça, c'est un autre grand privilège. Pourquoi le jeûne? Les ummas précédentes, ils ont eu le jeûne. Donc Allah Azza wa Jal ne nous donne pas, autre chose que les choses qui sont les meilleures. Donc si les ummas précédentes, ils ont eu le jeûne, donc nous sommes capables de faire mieux encore que les ummas précédentes. Donc nous devons jeûner nous aussi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Innama as-sawmu junna » Le jeûne est un bouclier. Alors, فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. Si l'un de vous, il est en train de jeûner, eh bien qu'il fasse attention à ne pas commettre le comment on appelle ça, qu'il ne se livre pas au désir charnel. Qu'il ne se livre pas au désir charnel. Ça veut dire, il va s'abstenir de faire le rapport avec son épouse. Le jeûne est un bouclier. Alors, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne se livre pas au désir charnel. Il y a la question du rapport, il y a la question des attouchements, tout ça, il ne va pas se livrer à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَإِنِ امْرُؤٌ وَلَا يَجْهَلْ. وَلَا يَجْهَلْ, ça veut dire qu'il ne commette pas d'injustice. Le jahl ici, c'est dans le sens de l'injustice. وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. Et même si quelqu'un le combat ou l'insulte, qu'il dise je jeûne, je jeûne. Ce hadith, il nous dit que pendant le mois de Ramadan, nous devons nous contenter de la patience au lieu de nous livrer à la colère. Et c'est tout à fait normal parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un, un sahabi, un compagnon lui demande conseil
Il lui dit, Ya Rasulallah, donne-moi un conseil à partir duquel je gagne al-Jannah. Awsini, donc donne-moi le conseil. Et Rasulullah alayhi salatu wassalam lui a dit, La taghdab, ne te mets pas en colère. Il lui dit, Zidni, awsini encore, donc qala la taghdab, de nouveau il lui dit, ne te mets pas en colère. Et encore pour une troisième fois, il lui dit, La taghdab, ne te mets pas en colère. Donc en fin de compte, lorsque on est dans le mois de Ramadan, on est dans un intervalle de temps, dans une enceinte, mais en temps. Imaginez-vous en parallèle à ça, être dans le masjid, dans une mosquée. Est-ce que dans la mosquée, vous allez vous permettre de plaisanter, de rire, voilà, de raconter des blagues, comme vous pouvez parfois le faire avec vos amis? Non, on a une tenue différente dans le masjid. On a une tenue différente dans le masjid. On se comporte avec beaucoup plus de réserve et beaucoup plus de dignité dans le masjid. Parce que c'est une enceinte qui est très respectée pour le musulman. Donc on est dans Ramadan, dans une enceinte, mais dans le temps, qui est très respecté. Allah Azza wa Jal nous donne le parallèle avec les autres adorations. Par exemple, pendant qu'on est en train de faire la prière. Avec Takbiratul Ihram, on entre dans le Ihram de As-Salat. Avec le Ihram de la prière, on ne se détourne plus de la Qibla, on ne découvre pas son corps, on reste couvert pour couvrir la zone de pudeur, on ne parle pas aux gens, on ne répond pas au salam, même assalamu alaykum wa alaykum salam aux gens, on ne le dit pas. Parce qu'il y a une hurma à partir, donc un caractère sacré à partir de l'ihram. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle l'ihram. Dans le ihram de l'hajj, du pèlerinage ou de la umrah, la même chose, il y a des choses il faut se contenir dans le respect de certaines choses. Et là, on est dans le mois de Ramadan. Il y a des choses qui sont impératives, il y a des choses qui sont en plus, parmi lesquelles savoir se tenir pendant Ramadan. Et parmi les choses pour savoir se tenir pendant Ramadan, eh bien, il y a ça. Il y a, je ne me mets pas en colère. Le fait d'habituer le ventre, au moins de temps à autre, au manque de nourriture et de boissons, éclaire le cœur et attendrit le cœur. Parce que on est en train de penser que moi, je ne suis pas esclave de mon corps, je ne suis pas esclave de mes désirs, donc j'ai le cœur qui est le maître. Et donc, j'aide mon cœur avec ce genre d'abstinence pour que le cœur reprenne le dessus sur les organes et que l'on ne soit pas tous conditionnés par le désir du corps et par la dictature du corps. Ceci car c'est le ventre qui est la source des désirs, en général, des douleurs, des défauts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Donc le fils de Adam n'a jamais rempli un réceptacle, un récipient, un conteneur, pire que son ventre. Quelques bouchées qui assurent sa santé lui suffisent. Au cas où il devait absolument manger, qu'il réserve un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour son air, pour la respiration. Donc, c'est un hadith qui, en même temps, il nous entraîne dans l'excellence et dans l'exercice de son cœur, mais aussi, c'est quelque chose qui est très important pour la santé. Pas seulement la santé du cœur et de l'âme, la santé du corps.
Parce qu'un corps qui est tout le temps en train de manger et donc de succomber aux désirs et aux appels, aux suggestions et à la dictature du corps et du désir du corps, là on devient esclave des désirs. Le corps, à partir de là, il va être infecté par beaucoup de nourriture. On sait très bien que c'est très important de manger peu. السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها, elle disait ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدومهم المدينة. Jamais la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'ont eu suffisamment à manger, ça veut dire jusqu'à se rassasier depuis leur arrivée à Médine. Donc, n'a pu manger à sa faim du pain de blé 3 nuits consécutives. Jamais. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من بر من خبز من خبز البر, donc du pain de blé, 3 nuits consécutives. Jamais ils ont pu avoir 3 nuits consécutives et ils ont de quoi se rassasier. Et ce, jusqu'à sa wafat, son décès, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourtant, il avait les moyens. Il avait les moyens, mais il était tellement généreux, et sa famille aussi, ils ont suivi cela. Les épouses du prophète, alayhi salatu wa sallam, elles étaient dignes. Elles n'étaient pas sous la pression qu'elles ne veulent pas supporter. Il faut savoir ça. Rasulullah alayhi salatu wa sallam, il a dit de son Rasoul, plutôt Allah Azza wa Jal, il a dit de son Rasoul alayhi salatu wa sallam, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tu as été pauvre, il t'a donné suffisamment de moyens. Donc s'il a suffisamment de moyens, ça veut dire qu'il peut manger à sa faim et qu'il peut donner à sa famille à leur faim. Comment se fait-il que Sayyida Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle disait que nous n'avons pas eu 3 nuits consécutives de quoi nous rassasier du pain de blé depuis notre arrivée à Médine? Comment se fait-il? C'est que Nabi alayhi salatu salam, il était tellement généreux et ses épouses aussi, donc du coup, il privilégiait de donner à ceux qui sont dans le besoin. Il est arrivé au prophète alayhi salatu salam de sortir la nuit et il voit Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu dans la nuit. Il lui dit: Abu Bakr, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit: tellement j'ai faim. Il prend un caillou, une pierre, il l'attache sur son ventre, il la serre pour que la pierre sur le ventre serre et que le ventre arrête de gargouiller. Et Sayyidina Omar de même, il le voit, il leur dit la même chose. Et le prophète alayhi salatu salam, ils lui disent: mais et toi ya Rasulallah? Il leur dit: ce qui vous a fait sortir m'a fait sortir moi aussi. Il leur montre 2 cailloux qu'il a attachés à son ventre. Ça c'est parce que notre Nabi alayhi salatu salam était donc très généreux. L'habitude donc de privilégier, de penser aux pauvres, de partager avec les pauvres, ça c'est ce qu'on apprend de Nabi alayhi salatu salam. On sait quand même que le prophète alayhi salatu salam, depuis la bataille de Khaybar, ça veut dire l'année 7 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu salam, il avait suffisamment de biens qu'il pouvait mettre de côté pour une année carrément. Pour une année carrément. Mais malgré cela, Sayyida Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit ça. Ça veut dire jamais 3 nuits consécutives. Depuis notre arrivée à Médine jusqu'à son décès. Alors comment se fait-il alors qu'à partir de l'année 7 de l'Hégire, il y avait de quoi, mais parce que le prophète alayhi salatu salam était de nature à donner, à partager, à ne pas garder.
Et les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, elles étaient pieuses, elles étaient saintes, elles étaient de ce genre de personnes, d'âmes généreuses, qui n'acceptaient pas de ne pas donner, de ne pas partager. D'ailleurs, lorsque la situation musulmane, la situation du prophète alayhi salatu wassalam s'était améliorée avec des conquêtes victorieuses, etc., les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, maintenant que il y a les moyens qui nous viennent, qui sont disponibles, pourquoi ne pas améliorer nos conditions de vie? Leur vie était austère, mais il n'y a pas plus austère, tellement il n'y avait pas grand-chose de luxueux dans aucune des maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien, quoi. Il y a un matelas, il y a un lit qu'un sahabi, un compagnon lui avait offert, mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, elles ont demandé à améliorer un petit peu leurs conditions de vie. Elles ne demandaient pas le luxe. Elles ne demandaient pas le luxe. Elles demandaient tout simplement à améliorer leur situation. Eh bien, Rasulullah alayhi salatu wassalam, il était très en colère. Il était prêt à divorcer d'elle. Et Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans le Coran al-Karim. Dans Surat al-Ahzab. Allah Azza wa Jal il dit à son prophète alayhi salatu wassalam de donner le choix à ses épouses. De donner le choix à ses épouses. Si elles veulent garder la vie, si elles veulent rester dans les conditions telles que le prophète alayhi salatu wassalam les a habituées, donc il les garde. Si elles veulent pas, si elles veulent maintenir donc leur demande d'améliorer leurs conditions de vie, eh bien il leur donne il divorce d'elles, il se sépare d'elles. Dans Surat al-Ahzab, Allah Azza wa Jal il dit Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik. Prophète, dis à tes épouses In kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Si ce que vous voulez, c'est la vie d'ici-bas et sa parure, fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Alors venez, je vais vous donner une compensation qu'on appelle une muta'a. Ça c'est la muta'a que donne l'homme à la femme, à la dame une fois divorcée. C'est pas une somme à vie, c'est une somme d'argent. En général, c'est quelque chose de matériel de ce qu'il y a à la maison, des meubles de la maison. En général, c'est ça, ou ça peut être aussi une somme d'argent. Donc, je vous donne une compensation. Wa usarrihkunna. Usarrihkunna, ça veut dire je vous libère avec le divorce. As-sarah, c'est le divorce. D'ailleurs, dans le madhab de l'imam al-Shafi'i, le talaq qu'on appelle talaq sarih, explicite, le divorce explicite, c'est quand l'homme utilise le terme talaq ou sarah ou firaq. Sarrahtuki, talaqtuki, faraqtuki, l'une des trois, c'est explicite, il n'y a pas besoin de dire quelle intention j'avais. Celui qui utilise les deux. Donc, je vous donne le divorce. Sarahan jamila, mais donc d'une façon appréciable, pas avec des tensions. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. En revanche, si ce que vous voulez, c'est Allah, c'est-à-dire l'agrément d'Allah, l'obéissance à Allah, وَرَسُولَهُ, et ce que vous voulez, c'est son messager, ça veut dire obéir au prophète alayhi salatu wassalam, faire plaisir au prophète
alayhi salatu wassalam, lui obéir, وَالدَّارَ الْآخِرَةِ, et la vie de l'au-delà. En revanche, si ce que vous voulez c'est Allah, c'est-à-dire l'agrément d'Allah, le messager d'Allah et la vie de l'au-delà, فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Alors sachez, Allah a réservé, a préparé pour celles qui sont dans l'excellence de parmi vous, al-muhsinat, généreuses, qui sont bien, qui sont excellentes, de parmi vous, ajran azima, une rétribution éminente. Donc finalement, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a passé un mois lunaire, il était éloigné d'elle. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, par la suite, il a demandé à ses épouses, l'une après l'autre, voilà qu'est-ce que Allah Azza wa Jal m'a ordonné de vous proposer. Et la première à qui il a demandé ça, c'était à Sayyida Aisha radiyallahu anha. Elle était jeune. Il lui dit, demande à tes parents pour t'aider à choisir. Elle lui dit, Ya Rasulallah, moi je vais demander à mes parents qui choisir entre la dunya et toi. Non, je n'ai pas besoin de leur demander quoi que ce soit. Bien sûr, je ne choisis que toi, Ya Rasulallah. Donc, c'est pour vous donner une idée de la générosité, de la bonté de ses épouses. Et d'ailleurs, on sait très bien que Allah Azza wa Jal, donc, il a donné ordre au prophète alayhi salatu wassalam de faire ce qu'on vient de voir. Et finalement, Rasulullah alayhi salatu wassalam n'a pas divorcé. S'il n'a pas divorcé, c'est parce que il obéit à Allah, n'est-ce pas? Allah qui lui a dit de divorcer d'elle si elle ne choisisse pas l'obéissance à Allah et d'accepter les conditions que Rasulullah alayhi salatu wassalam choisit. Donc s'il n'a pas divorcé, c'est qu'elles ont effectivement choisi le meilleur choix à partir duquel elles sont muhsinat, donc excellentes, et qu'elles ont chacune ajran azima, une rétribution éminente. Très bien. Et Allah Azza wa Jal, de toute façon, il le dit aussi dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim que les uns et les autres qui se choisissent, ils se choisissent par rapport à une similitude. Très bien. Donc une similitude. Allah Azza wa Jal, donc il dit Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika. Donc généralement, celui qui est fornicateur, il ne choisit de se marier avec une fornicatrice ou une mécréante qui fait de l'association à la divinité. Et waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. Et celle qui est fornicatrice, en général, elle n'est choisie que par quelqu'un qui est fornicateur ou associateur à la divinité. Et Allah Azza wa Jal, il dit At-tayyibuna lut-tayyibat. Les uns et les autres sont selon les habitudes, selon chacun comment il est. Il y a toujours cette similitude entre les uns et les autres. Donc, at-tayyibuna lut-tayyibat, wat-tayyibatu lut-tayyibin. Vous voyez, le verset exactement, c'est al-khabithatu lil-khabithin. Les mauvaises femmes sont pour les mauvais hommes. Wal-khabithuna lil-khabithat. Les mauvais hommes sont pour les mauvaises femmes. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Les bonnes, enfin les dames qui sont bien, elles sont pour les hommes bien. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Et les hommes bien sont pour les dames qui sont bien. Donc, c'est pour revenir à cette idée des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour comprendre qu'il s'agit de dames qui étaient saintes.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc, il nous donne l'exemple. Et les sahaba, les ulama, les saints, ils nous donnent les mêmes enseignements en disant que pour avoir la sagesse, il faut savoir exercer pression sur son estomac et plutôt donner le dessus au cœur. Donner le dessus à qui? À la raison et au cœur, et non pas au désir et à l'estomac. Et plus l'estomac il est rempli, plus il y a de la maladie de l'âme, du cœur, et maladie aussi du corps. Et l'imam al-Ghazali, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, qui est l'auteur de Ihya Ulum ad-Din, un livre de théologie de grande importance, il dit: sache que le jeûne est de 3 degrés, le jeûne du commun des gens, le jeûne des meilleurs et le jeûne de l'élite parmi les meilleurs. Le jeûne du commun, c'est le jeûne où on se prive effectivement de manger, de boire, on prive le ventre, on se prive du rapport sexuel, voilà, ce qui annule le jeûne pendant la journée. Mais on ne fait pas plus que cela. Par contre, on a le jeûne des meilleurs. C'est celui qui exerce en plus de cela un contrôle pour faire abstenir à tous ses membres. Hein. Il leur fait une abstinence, l'exercice, l'entraînement d'une abstinence pour ne pas avoir affaire au haram. Ni écouter du haram, ni voir du haram, ni toucher au haram, absolument pas. Donc, plus que le jeûne basique. Sayyiduna Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, le grand sahabi, il dit: lorsque tu jeûnes, que jeûne en même temps ton oui, les yeux, les oreilles, ta vue, tes yeux, et ta langue, en s'abstenant du mensonge et de tout péché. Abandonne la nuisance aux voisins et sois couvert, et aux autres, hein, à toute la société, et sois couvert de sérénité et de respect pendant la journée de ton jeûne. Et veille à ce que le jour où tu jeûnes ne soit pas semblable à celui où tu ne jeûnes pas. Il arrive le mois du jeûne, parfois, et on se dit: bon, Inch'Allah, cette fois-ci, je vais faire mon effort, je vais faire les tarawih, je vais faire qira'atul Qur'an, je vais faire ce qu'il faut avec la sincérité, etc. Donc, je me contrôle, et après, je peux me relâcher après. Il ne faut pas penser à se relâcher après. On ne jeûne pas pour se relâcher après. Ramadan, ce n'est pas une prison et on va s'en délivrer. Ramadan, c'est l'excellence qui va nous conduire dans le cheminement vers davantage d'excellence. C'est une étape dans l'excellence. Il ne faut pas considérer Ramadan comme le mois d'enfermement. Et après, on va en être délivré. Celui qui pense comme ça, il a mal pensé. Il a mal agi. Et il n'a pas été dans l'état d'esprit qu'il faut. Le mois de Ramadan, on va y entrer avec la piété. On veut y gagner la piété pour continuer dans notre cheminement dans l'excellence. Espérons que ce mois-ci, on y gagne déjà l'agrément. Et celui qui y a gagné l'agrément, forcément, il est devenu meilleur. Donc, il ne va pas régresser, il va s'améliorer. Donc, c'est un entraînement pour qu'on s'améliore. On ne s'entraîne pas pour se relâcher. On ne s'entraîne pas dans l'exercice de la piété, de la sainteté pour se relâcher. Ça, c'est pas bon. C'est pas respectueux. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il signifie ce sens-là pour dire que quand on est pendant le mois de Ramadan, on est en train de faire notre maximum avec le plus grand respect, avec l'abstinence de la bouche, l'abstinence des oreilles, des yeux, des membres du corps, de tout ce qui salit la personne, parce que c'est le moment, plutôt l'occasion, la saison de gagner l'agrément d'Allah et de gagner al-Jannah, de gagner le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Donc celui-là qui n'abandonne pas la mauvaise parole
et la mauvaise conduite. Alors Allah n'a rien à faire de son abstinence de la nourriture et de la boisson. C'est dans le sens qu'Allah n'a pas besoin de toute façon de quoi que ce soit. Et il n'agrée pas ce genre d'attitude. Pour que notre jeûne soit agréé, accepté, récompensé, qu'on y gagne avec l'agrément et le mérite dans l'au-delà, il va falloir que ce soit aussi avec des agissements dignes et non pas les mauvaises paroles et non pas les mauvaises actions. Le jeûne maintenant de l'élite parmi les meilleurs. Il y a mieux encore. C'est le jeûne qui, en plus des deux sortes, l'abstinence précédente, l'abstinence de base et aussi l'abstinence de commettre le mal, de toucher au mal, etc., c'est le jeûne par le cœur. Ainsi, le cœur s'abstient des mauvaises volontés, des mauvaises intentions, des mauvais états d'esprit dont je parlais. Il s'agit donc d'empêcher le cœur de vouloir dépendre d'autres qu'Allah Ta'ala. Il veut avoir tawakkul ala Allah. Ça veut dire, peu importe ce qui peut arriver, tant qu'on est dans l'éloignement de l'haram. Donc ne pas se livrer au haram en pensant que c'est comme ça qu'on va gagner notre vie. Non, je me contente de le halal quand je n'ai pas l'occasion de m'enrichir avec les moyens que j'ai. Eh bien, je me contente quand même de le halal pour ne pas être dans le haram. Je me contente du droit et je ne veux pas commettre de l'injustice. Un jour, l'imam Al-Hassan al-Basri est passé à côté d'un groupe de gens qui riaient et il avait dit qu'Allah Azza wa Jal a fait du mois de Ramadan un champ de course pour ceux le champ de course, ça veut dire qui gagne la compétition pour ces créatures, une compétition où elles cherchent, toutes ces créatures, tous ces gens-là, à se devancer les unes les autres par les adorations. C'est une compétition. Et ainsi, un groupe arrive au but et réussit, et un autre reste à l'arrière et perd. Qu'il est alors étonnant le cas de celui qui rit et joue pendant que, au même jour, gagnent ceux qui ont devancé les autres et perdent les retardataires. Et donc, il dit, malheureusement, les gens ne voient pas. Parce que pour voir le paradis, il faut attendre le jour dernier. Mais le croyant qui est conscient, qui a un cœur clairvoyant, c'est comme s'il voyait le paradis avec clairvoyance. Celui qui est très respectueux envers Allah, qui a beaucoup de vénération pour Allah, beaucoup d'égard pour Allah, et il pense à être reconnaissant, il veut être reconnaissant. Donc celui-ci, il va agir en conséquence, et donc il a un cœur bienveillant par rapport à cela. Et celui-ci, donc, il va exercer ce qu'il faut pour gagner dans cette compétition. Il faut donc retenir le regard, retenir la langue, retenir les membres du corps, afin d'être accepté par Allah Azza wa Jal. Et afin que le jeûne du mois de Ramadan nous soit avec notre attitude, notre bon comportement et surtout notre état d'esprit, que ce soit le mois qui va nous délivrer de l'enfer, le mois qui va nous assurer l'agrément d'Allah Azza wa Jal et donc de gagner le paradis. Que veut un bon croyant si ce n'est de gagner le paradis et d'être éloigné de l'enfer? Allah Azza wa Jal, il dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui aura été éloigné de l'enfer et à qui qu'on a amené au paradis, c'est celui-ci qui aura gagné. فَقَدْ فَازَ. Et on a besoin d'un peu de bonne volonté. Je dis un peu parce que ce n'est pas compliqué. La lutte parfois pour la personne elle est rude,
Parce que la vie, elle est rude. Parfois, il y a des gens qui souffrent beaucoup. Mais donc, il faut donc de patience. Et c'est ceux-là qui gagneront. Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Donc, ne la gagnera, cette Jannah, que ceux qui auront patienté, qui auront exercé le sabr. Exercer le sabr. Et le sabr, c'est par rapport aux obligations, donc on s'y maintient avec sabr, avec persévérance. Il y a les difficultés, qu'on endure, donc on reste avec sabr, et il y a aussi toutes les mauvaises tentations, donc on reste patient et se, euh, on ne se livre pas aux mauvaises tentations. Donc c'est ça le sabr. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Et ne gagneront le paradis, et ne le gagneront que ceux qui auront fait al-sabr, la patience, l'endurance, la persévérance. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Et ne le gagnera que celui qui aura eu une chance éminente. Donc c'est cette chance éminente qui est quand même proche de nous, comme les lacets de nos savates. Comme il dit le prophète alayhi salatu wassalam, Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi. Le paradis est plus près de l'un de vous que les lacets de ses savates. Et d'ailleurs, l'enfer pareil, il est tout près de vous. Un pas et on est dans l'agrément d'Allah avec les bonnes actions. Un pas, de l'autre côté, on est dans les mauvaises actions. Il faut savoir choisir. Et il faut du sabr. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit Wal asr inna al-insana lafi khusr. Allah, il jure par le temps. Et il dit que, en jurant par le temps, que l'être humain, il est dans la perdition. Sauf illa alladhina amanu, à l'exception de ceux qui ont eu la foi, qui ont fait les bonnes actions, qui agissent toujours avec les bonnes actions, et ceux-là qui se conseillent mutuellement al-haq, la vérité, et al-sabr. C'est quoi al-sabr? C'est persévérer dans les bonnes actions. C'est endurer, rester donc stoïque, rester brave lorsque il y a les difficultés de la vie et que cela ne nous pousse pas à être injuste envers les autres, à les insulter par exemple, à les maltraiter par exemple, à les regarder de haut par exemple, à dire du mal d'eux par exemple, à prendre possession de leurs biens sans y avoir droit, etc., etc. Donc ça peut être un mauvais regard. Ça, c'est s'abstenir de tout ce qui est mal, de tout ce qui est haram. Et aussi la patience par rapport aux mauvaises tentations de la vie, rester toujours stoïque et brave et ne pas se faire pousser par les tempêtes de la vie, des tentations de la vie. Et le mois de Ramadan, donc, il est une occasion pour nous entraîner dans cela. Pas dans l'état d'esprit que c'est un enfermement, après quoi on va être délivré. Non, c'est dans l'état d'esprit que c'est une miséricorde divine, c'est une chance. Donc c'est pour aller encore dans des actes toujours dans le même sens, dans le même cheminement. Donc Ramadan, on le veut en nous entraînant dans le bien, en améliorant notre cœur. On s'améliore maintenant pour entrer dans le mois de Ramadan avec un cœur pieux. Et puis après, pendant Ramadan, on en profite parce que c'est une belle occasion pour gagner le paradis, avec l'état d'esprit de vouloir cheminer après, en étant bien exercé et bien entraîné, d'être toujours, jour après jour, meilleur, Inch'Allah. Jour après jour, de mieux en mieux, pour gagner le paradis de cette façon-là.
Et il y a certains sages qui ont dit, de la théologie bien entendu, des saints qui ont dit, l'exemple de Ramadan nous rappelle l'exemple de notre vie toute entière. Chaque jour on jeûne, n'est-ce pas? Donc en jeûne, le jeûne veut dire s'abstenir de certaines choses qui sont en dehors de la journée halal. Le soir, je peux manger, je peux boire, je peux me livrer au désir charnel avec mon épouse. D'accord? Donc ça, on y a droit. Mais dans la journée, on s'en abstient quand même. On arrive à nous contrôler quand même. Eh bien, dans toute notre vie, le fajr d'un jour, c'est le fajr physiquement parlant, la première clarté horizontale. Et le crépuscule, c'est l'heure de Al-Maghrib, du coucher du soleil. Donc nous, notre arrivée au monde, notre fajr de l'existence humaine, c'est lorsqu'on arrive au monde, on est né, on arrive, c'est notre naissance. Et puis après, ça commence à cette clarté, donc elle s'intensifie à l'horizon jusqu'à arriver à la majorité religieuse, la puberté. Et le crépuscule de notre vie, c'est au moment de notre mort, de notre décès. Eh bien, que ce jour-là symbolique de notre arrivée depuis le Fajr, depuis la naissance, notre naissance à notre coucher, que l'on s'abstienne, bien entendu, c'est une parabole, parce qu'on n'est pas encore responsable au moment de l'enfance, mais une façon de parler, c'est-à-dire à partir du moment où on entre dans la vie, à partir de la puberté au moins, et qu'au moment de notre crépuscule, c'est là qu'on cherche à ce qu'on rompe notre jeûne. Vous voyez, toute la journée on a jeûné, et quand on rompt le jeûne, on mange, on se fait plaisir. On commence par des dattes, quelque chose de sucré. Ou alors, si on ne trouve pas de dattes, c'est avec de l'eau. L'eau qui va nous rafraîchir. Eh bien, que notre vie soit un jour d'abstinence, mais cette fois-ci par rapport au haram, et à ne pas se livrer au luxe de la vie d'ici-bas, parce que c'est pas très bien, c'est futile. Et c'est entraînant vers le bas. Pour que, au moment du crépuscule de notre vie, au moment de notre décès, on rompt ce jeûne-là en ayant la douceur de ce qui est comme la date doux, mais c'est quelque chose qui est un délice dans la tombe. Que ce soit ainsi, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله